Le deuxième aspect lié à la gestion de l'interface, qui à mon avis est important, c'est la gestion des affichages, des zooms avant, des zooms arrière, bref des raccourcis qui vont vous aider à mieux gérer votre interface Photoshop. Alors je commencerai par vous parler de deux outils qui sont évidemment très connus, et je dirais presque historiques dans Photoshop, c'est-à-dire la main et la loupe que vous avez naturellement dans votre panneau d'outils qui se situe sur la gauche. Alors vous notez qu'à chaque fois que vous positionnez votre souris sur un outil, et notamment dans les nouvelles versions, on vous donne une petite animation comme ceci qui vous permet de savoir un petit peu de quelle manière vous pourriez utiliser cet outil-là. Donc là, l'outil de déplacement permet de déplacer, on s'en doutait un petit peu. L'outil loupe permet de zoomer avant, de zoomer arrière, etc. Donc on vous donne une petite démo, si vous voulez, graphique, qu'on pourra d'ailleurs annuler ou désactiver dans les préférences du logiciel, si vous sentiez que ça ralentissait un petit peu le fonctionnement de votre Mac ou de votre PC. Bref, on n'en est pas là. L'autre chose qui est importante, à mon sens, c'est d'associer un outil à un raccourci. Et là, vous voyez que quand je positionne ma souris sur l'outil main, je vais vous montrer à quoi elle sert, cette main, eh bien, j'ai la possibilité d'appuyer sur la touche H comme Henri, par exemple, pour activer cet outil-là. C'est-à-dire que même si j'ai un autre outil actif dans mon panneau et que j'appuie sur la touche H de mon clavier, je vais naturellement et automatiquement activer l'outil main. De la même manière, l'outil loupe est associé à une touche qui est Z, vous le voyez en bas. Eh bien, cette touche Z me permet d'activer l'outil loupe. Donc, en résumé, la touche H me permet d'activer la main, Z pour activer la loupe, V pour activer la flèche de déplacement. Ça, ce sont les premiers raccourcis que l'on pourrait noter tranquillement. Je vous ferai un petit résumé tout à l'heure de tout ça, bien sûr. Mais en attendant, la main et la loupe sont deux outils qui me permettent quoi? Eh bien, la loupe me permet de zoomer, on s'en doutait un petit peu, sur la photo. D'ailleurs, je constate qu'au bout d'un moment, à force de zoomer, je commence à voir les pixels de mon image. Et là, je dois noter que la touche Alt de mon clavier, que ce soit sur Mac ou sur PC, la touche Alt maintenue, me permet de constater que la loupe dans laquelle je voyais un plus devient moins. Donc en gros, je zoome avant avec la loupe, mais si je veux zoomer arrière, j'appuie sur Alt, je maintiens, je clique et je dézoome. Alors ça, c'est une manière très simple et sommaire, voire basique, de voir les choses, mais ça a le mérite de fonctionner. En tout cas, ça fonctionne depuis très très longtemps dans Photoshop. L'autre particularité de la loupe, que j'ai toujours active avec la touche Z, c'est qu'elle me donne la possibilité de zoomer en cliquant et en glissant. Et attention, parce que comprenez bien que là où je positionne ma loupe, je zoome. C'est-à-dire que si je positionne ma loupe au milieu de ce croisement de fenêtres, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas spécialiste des fenêtres, mais je zoome sur le centre de la fenêtre. Si je veux zoomer ici sur une partie de la fleur qui est là, oui, je zoome sur la fleur. Donc ça, c'est super intéressant parce que ce zoom, il est en quelque sorte directionnel. L'autre particularité de la loupe, c'est qu'elle peut aussi fonctionner avec la touche Alt du clavier. Donc si j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et que je joue avec la molette de ma souris, quoi qu'il arrive, je peux zoomer avant, zoomer arrière. Et la bonne nouvelle, c'est que même sans utiliser la loupe, que je sais maintenant activer, le simple fait de maintenir la touche Alt de mon clavier et de jouer avec la molette de ma souris me donne accès à la possibilité de faire des zooms avant et des zooms arrière. Donc en résumé, pour faire un zoom avant et un zoom arrière, j'ai juste à maintenir la touche Alt enfoncée, jouer avec la molette de ma souris, faire des zooms avant, des zooms arrière, et vous rappeler encore une fois que ce zoom est directionnel, et donc en fonction de la position de ma souris, c'est cette partie de la photo qui sera zoomée. Alors du coup, à quoi sert la main? Eh bien la main, lorsque je double-clique dedans, me permet de voir la photo entièrement, quelle que soit la taille de mon écran. Et évidemment, ça évoque ici une taille d'affichage particulière, puisque ce qui compte, c'est que mon image soit entièrement visible. Par contre, si je double-clique dans la loupe, je vois mon image à 100%, et évidemment, il y a peu de chances pour que cette image affichée à 100% puisse être entièrement visible, puisque
ça sous-entendrait évidemment que la taille de mon écran et la taille de mon image réelle sont parfaitement identiques, ce qui est quasiment injouable. Donc là, j'ai simplement besoin de vous rappeler que si je veux voir mon image entière, le plus simple, c'est de cliquer 2 fois dans la main. Et si je veux voir mon image à 100%, je double-clique dans la loupe. Et pour information, quand j'affiche mon image à 100%, je peux peut-être mieux évaluer la qualité des pixels réels, c'est-à-dire que s'il y a un problème de flou, de pixelisation, etc., je le verrai plus facilement si je suis affiché à 100%. Et enfin, pour terminer sur ces notions d'interface et d'affichage, la main me permet de déplacer la photo en cliquant et en glissant. Donc je vous rappelle qu'en appuyant sur H, j'active la main, et en appuyant sur Z, j'active la loupe. Mais si je suis dans un autre outil et que j'appuie sur H, évidemment, la main sera directement active et donc je pourrai directement déplacer ma photo. Dernier petit raccourci d'interface, ici, si je souhaite avoir la main quel que soit l'outil actif pour le moment, notez que un appui maintenu sur la barre d'espace de mon clavier me permet également d'obtenir la main et donc de déplacer directement la photo. Alors attention parce que parfois vous affichez l'image en taille réelle en cliquant 2 fois dans la main et quand vous essayez de la déplacer, vous dites « Ah c'est bizarre, ça fonctionne pas ». C'est normal, il faut bien comprendre que si je zoome sur ma photo et qu'elle déborde donc forcément de mon écran, à ce moment-là, la main me permet de déplacer ma photo. Donc je ne peux déplacer ma photo que si je ne la vois pas entièrement à l'écran. Donc soyez pas surpris ou inquiets de voir que la main n'a pas l'air de fonctionner quand mon image est visible entièrement, puisque j'ai pas besoin de déplacer mon image si je la vois entièrement.